Salam alaikum, coucou les amis, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Moi, je vais super bien et je vous souhaite quand même bon courage pour les prochains jours. Aujourd'hui, je vous propose une recette de différents sablés avec la même pâte. Pour cette recette, il va me falloir 500 g de farine, du caramel, 100 g de sucre ou du sucre roux si vous préférez, 5 grammes de levure chimique, un œuf, un sachet de sucre vanillé, environ 200 grammes de noix, 250 grammes de beurre, 100 grammes de chocolat blanc, 100 grammes de chocolat au lait ou chocolat noir si vous préférez, et environ 60 grammes d'amandes concassées que j'ai oublié de mettre dans le visuel des ingrédients. La liste des ingrédients sont en barre d'infos comme d'habitude, ainsi que le lien pour la recette du caramel. Je viens faire fondre le beurre au micro-ondes, puis dans une jatte, je viens casser l'œuf. J'ajoute le beurre fondu, le sucre vanillé, le sucre et je viens fouetter le tout. Je viens ajouter la farine petit à petit. Et je finis par ramasser la pâte à la main. Alors, ma fille est présente dans la vidéo car elle a voulu participer à cette activité. Entre-temps, j'ai repris le relais car ça devenait un peu difficile pour elle. Une fois que j'ai assemblé la pâte, je viens la mettre sur le plan de travail et je continue à la ramasser pour la former en boule. Je la divise en deux et j'en mets une dans du papier film que je mets de côté. Je récupère la deuxième pâte que j'étale entre deux feuilles de papier cuisson. J'ai abaissé la pâte sur environ 1 cm d'épaisseur. Je viens découper des ronds à l'aide d'un emporte-pièce. Je récupère un emporte-pièce plus petit et je fais des trous sur la moitié des ronds que j'ai obtenus. Je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson. Je ramasse le reste de la pâte et je la reforme en boule, puis je procède de la même façon que la première fois.
Je continue comme ça jusqu'à ce que la pâte soit totalement finie. J'enfourne les sablés dans un four préchauffé à 180 degrés entre 10 et 15 minutes, à surveiller. Je récupère la deuxième boule de pâte et je viens l'étaler comme pour la précédente entre deux feuilles de papier cuisson. J'ai étalé la pâte sur environ 1 cm d'épaisseur et je viens former des ronds à l'aide d'un emporte-pièce. Je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés entre 10 et 15 minutes, à surveiller. Pour enrober les premiers sablés, il va falloir des amandes concassées et du caramel. Je viens badigeonner du caramel sur le dessus des sablés et tout de suite après, je les mets dans les amandes concassées. J'obtiens ceci et je les mets de côté dans une assiette en attendant de finir tous les gâteaux. Je récupère l'autre partie de sablé, je les badigeonne de caramel de cette façon-là. Puis je referme avec l'autre sablé que j'avais enrobé d'amandes concassées. Je continue comme ça jusqu'à ce que tous les sablés soient enrobés. Pour les autres sablés, je viens faire fondre 100 g de chocolat au lait au bain-marie. Je viens mettre un fond de chocolat au milieu du gâteau, puis je viens disposer une demi-noix. J'ai oublié de préciser que j'ai gardé la moitié des sablés qu'il me restait pour la décoration au chocolat blanc. Pour la décoration au chocolat blanc, je viens procéder de la même façon que celle au chocolat au lait. Je dispose un fond de chocolat au milieu du gâteau, puis je viens y disposer une demi-noix. J'ai choisi cette décoration. Maintenant, la décoration, c'est selon le goût de chacun. Vous pouvez changer de forme de sablé ou même changer carrément de parfum de chocolat si vous le souhaitez. Vous pouvez remplacer les noix par des amandes ou bien par des noisettes. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et pour ceux qui découvrent ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit et ça me fera énormément plaisir. Je tiens de nouveau à remercier toutes les personnes qui me soutiennent et je vous dis prenez soin de vous et prenez soin de vos familles.
Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.